bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour les cancers en solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois d'avril 2024. Les énergies principales pour vous, les cancers. On y croit à nouveau. On est dans un moment de guérison et on a l'espoir de vivre quelque chose de beau. Il y a l'espoir qui se réveille, la lumière qui se fait, la guérison qui se réveille. Pour moi, il y a vraiment un processus de guérison qui a été enclenché. On a appris à prendre soin de soi, on a appris à se reposer. Et là, justement, ça éveille peut-être un nouveau rêve. D'où est-ce que vous venez, les cancers? Vous avez travaillé sur vos émotions, vous avez assumé, vous avez regardé en face vos parts émotionnelles, vos vulnérabilités émotionnelles. Vous vous êtes positionné en tant que sage des émotions. Et ça vous permet justement aujourd'hui d'être dans cet espoir. Parce que vous avez pris cette posture-là dans votre environnement. Vous avez fait preuve de beaucoup de douceur dans l'aspect relationnel. Ok? Peut-être vous aviez des blocages à ce niveau-là. Vous allez vers où, les cancers? Vous allez tourner le dos définitivement à des façons de penser, des schémas de pensée, des croyances qui vous limitaient, qui vous faisaient du mal, ou des situations qui vous faisaient du mal. On tourne le dos. On tourne le dos pourquoi? Pour aller vers la lumière. Et pour quelle raison? Parce que ça y est, on a touché du doigt ce bonheur. On a touché du doigt la compréhension, la clarté s'est faite. D'accord? La clarté s'est faite. Et on n'a plus peur de perdre ce que l'on a. D'accord? On ne vibre plus le manque de quelque chose. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, les cancers? Hop là. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait de tempérer les choses, d'être un peu au milieu, d'accord? De ne pas se laisser embarquer par les vagues émotionnelles. Et pour pouvoir justement voir les choses de façon objective et reprendre sa juste place, rectifier un déséquilibre qu'il y avait jusque-là. Peut-être que la vie n'a pas été juste avec vous, peut-être que quelqu'un n'a pas été juste avec vous, peut-être que vous n'avez pas été juste dans une situation. Là, on rectifie le tir en se plaçant dans la neutralité, au milieu, on ne va plus dans les extrêmes. Ça va vous aider. Donc, ce qui va vous aider, c'est de sortir de la peur, de sortir des mauvais schémas, de sortir du désir qui prend la part sur le reste, des blessures qui prennent la part sur le reste. C'est votre socle, ça. Qu'est-ce qui va vous challenger pendant ce mois d'avril? Le cœur qui s'éveille. Alors, ça va vous challenger de vous laisser aller à ressentir de l'émotion qui est belle pour quelque chose de nouveau. Pourquoi ça vous challenge? Qu'est-ce qui bloque là-dedans? Alors ça, c'est une énergie où on n'est plus nourri suffisamment par ce qu'on avait jusque-là. On a besoin d'autre chose, on cherche autre chose, on a besoin de vibrer pour quelque chose de plus
c'est plus croustillant, d'accord? L'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Et là, mon blocage, peut-être on n'ose pas assumer totalement qu'on ne se sent pas nourri émotionnellement, totalement, d'accord? On n'assume pas complètement qu'on est un peu blasé, un peu las de cette situation et qu'on se sent un peu vide, qu'on s'ennuie un peu. Et du coup, bah ouais, de se laisser traverser par cette belle émotion de nouveau cycle, c'est un challenge. Et pourtant, il y a une jolie vague qui passe là. Une jolie vague, la grande vague que l'on entend. Une des grandes vagues que l'on entend qui passe enfin. Il y a la rencontre de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau partenaire professionnel, un coup de cœur en amitié, un coup de cœur en amour. Pourquoi pas? Ça là, ça vous challenge. Pour moi, il y a peut-être un nouveau partenariat, une transformation. Il y a l'occasion de mettre en place quelque chose de nouveau parce que là, c'est un nouveau cycle au niveau émotionnel. Mais si on n'assume pas que jusque-là, ce qu'on vivait, ça ne nous suffisait pas complètement, bah, on ne va pas oser y aller jusque-là. Et on ne va pas pouvoir prendre sa place. Le conseil qu'on vous donne, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que vous dit votre corps à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes attiré? Est-ce que vous reculez? Est-ce que vous avez l'envie mêlée à de la peur? Écoutez cette petite voix. Qu'est-ce qu'elle vous chuchote, votre intuition? On va aller voir du côté relationnel, émotionnel et sentimental. Je sens beaucoup de tension pour les cancers. On a peut-être un peu peur d'exprimer les choses. Alors, il y a des choses qui remontent à la surface là pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. Quelqu'un qui est étranger à votre culture, étranger à votre milieu. Et avec cette personne-là, il y a une forme de renaissance. Vous vous réveillez, il y a des parts de vous qui se réveillent, qui étaient peut-être enfouies jusque-là. Allez, vos énergies au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, le mois d'avril. Alors, vous travaillez sur la foi, votre foi. En quoi vous croyez? En vous, dans votre vie, les valeurs. En quoi vous mettez du pouvoir, en quoi vous mettez de l'importance, vous donnez de l'importance. Vous avez envie de vous engager dans une voie. Vous avez envie que ce que vous mettez en place, ça s'ancre dans la durée. Vous avez envie d'avoir une situation stable. D'accord? Vous êtes dans ces énergies-là. Parce que les projets dans lesquels vous avez envie de vous investir, c'est presque des rêves de gosse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des rêves, voilà, on rêve, on est le doux rêveur qui est dans le romantisme, c'est vraiment le monde du rêve, ça. Il y a beaucoup de douceur. Et on a envie, voilà, que le temps de gestation, il soit, que le projet soit à la hauteur de tout ce qu'on met dedans, quoi. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers la création d'une nouvelle famille, d'un gros projet familial, amoureux, professionnel, j'en sais rien. Ça peut toucher tous les domaines selon votre vie, mais je rappelle qu'on est dans un tirage général. Hein. D'où est-ce que vous venez, les cancers? Il y a trop de cartes. D'où est-ce que vous venez? Une carte, s'il vous plaît. Ok. Deuxième arcane majeur. Vous venez d'un moment où vous vous êtes lancé à l'eau. Alors, ça peut être dans la matière. Voilà, je me lance à l'eau, j'annonce ça pour ouvrir une nouvelle porte. Je lâche prise enfin, je me délaisse de tout le passé et je fonce vers ma nouvelle vie.
Mais ça peut être aussi à l'intérieur de soi de sentir ce grand saut. On lâche prise, on fait confiance pour pouvoir ce mois-ci s'engager. D'accord? Vers où vous allez les cancers? Vous allez peaufiner, travailler, façonner des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place. Alors que ce soit des compétences, vos talents, un travail, des relations que vous avez déjà, vous allez y travailler pour les perfectionner. Et pour vous, c'est un défi de taille, ça, que vous avez envie de relever avec bonheur. Pourquoi vous avez envie de le relever? Parce qu'on a cette recherche dans l'harmonie, dans la jolie famille, où c'est beau, où ça se passe bien, où il y a du rire, où il y a de la joie, où il y a des belles valeurs. D'accord? Et ça, c'est possible de le faire aujourd'hui parce que, justement, on a appris à prendre soin de soi. On a appris à écouter ses limites. On a appris à se reposer. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, ça va être la co-création, la communication, les partenariats. Associez-vous. Voyez dans l'extérieur qu'est-ce qui peut vous aider. Alors, il peut s'agir d'une autre personne qui peut vous aider à mettre en place tout ça. Votre partenaire, un ami, une tierce personne à votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être apprendre à déléguer, à être dans l'inter-indépendance avec d'autres personnes. On communique et on crée à plusieurs. Il y a peut-être un réseau qui est en train de se créer là. D'accord? Il y a peut-être un réseau qui est en train de se créer, il y a une proposition qui arrive et qui vous permet, encore une fois, de pouvoir faire fleurir ce grand projet. Qu'est-ce qui vous met au défi au niveau relationnel? Les peurs du mental. Et si je prenais la mauvaise décision? Et si ça ne marchait pas? Et si j'avais pas agi comme il faut par le passé? Et si je refais les mêmes erreurs? Et si? Ça vous challenge de lâcher le mental. De lâcher le mental. Il y a de nouveau le cavalier de bâton qui déboule là dans le jeu. Donc pour moi, il y a quelque chose d'étranger à votre univers qui déboule. Une nouvelle personne, un nouveau projet, quelqu'un qui vient de loin. Il y a une notion de voyageur peut-être. Ça vous demande de jongler hein, entre peut-être ce qui est déjà établi et la nouveauté qui arrive. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans ce 5 d'épée? Lâcher le mental. Ce qui pourrait bloquer, là, avec le 6 de bâton, ce serait le fait de ne pas se sentir dans sa lumière, de ne pas se sentir capable de réussir, de ne pas avoir l'espoir que ça puisse donner quelque chose. Le conseil qu'on vous donne pour aller vers ce bel engagement-là, voyez les petites victoires que vous pouvez célébrer dans la joie, dans la légèreté, en allant boire un coup avec des copains, avec des amis, avec votre chérie, avec la famille. Allez célébrer votre posture, la posture que vous avez prise et la façon dont vous avez agi pour pouvoir guérir pleinement vos blessures liées à une rupture, liées à une forme de célibat, liées à une forme de deuil de relation. D'accord? Voyez les choses avec objectivité sur comment vous avez guéri vos blessures et comment vous avez transformé votre univers, transformé vos blessures en quelque chose voilà, en des belles leçons de vie et en une posture qui soit davantage sage. Pour moi, vous avez complètement changé de cycle là. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive dans votre posture. Vous êtes prêt à vous réengager là dans la vie émotionnelle. C'est magnifique ça. J'ai hâte de savoir, d'avoir vos retours. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.